Maintenant, il est temps de recevoir notre invitée, Virginie Bidot de Lille. Soyez la bienvenue. Oh, la belle tenue. Protection La civile. belle tenue, attention à la marche. Attention à la marche, ouais. Il y a une grande marche. Voilà. Et alors, pourquoi cette tenue? C'est comme le petit C1, c'est marqué dessus. C'est le chef de projet. Vous êtes chef de projet international de la protection civile. Nous sommes très flattés de vous recevoir, chère madame. Très admiratif de ce que vous faites. Vous avez beaucoup agi en Ukraine. Oui, merci beaucoup de me recevoir. Bienvenue Virginie Bidot, pardon. Oui, Bidot de ça Lille. commence Le bien. mot est Ça assez commence compliqué. bien. Nous nous sommes rencontrés dans la mairie du 15e arrondissement le jour du départ du 100e camion d'aide à l'Ukraine. Vous avez énormément travaillé pour ce camion, il est sans précédent. Vous avez vécu 8 années en Russie, vous êtes allé 2 fois en Ukraine, vous avez géré aussi le premier centre d'accueil pour les réfugiés ukrainiens du Bourget. On va parler de tout ça, on va parler de l'Ukraine, mais avant j'aimerais que vous nous expliquiez le sens de l'uniforme que vous portez et de la protection civile, qui est une association loi 1901. Ça c'est intéressant. Tout à fait. Alors, la protection civile est une association de loi de 1901. Nous sommes 32 000 bénévoles partout en France et en Outre-mer. Nous avons 3 missions. La première mission est d'aider. Donc on aide les personnes. Alors par exemple, un exemple très flagrant, on organise des maraudes dans toute la France, particulièrement à Paris. On va aussi aider, par exemple cet été, quand il y a eu des feux. Alors les pompiers vont arrêter les feux et ensuite nous, on organise l'accompagnement des personnes qui ont été touchées par les feux et qui sont obligées de quitter leurs habitations. Vous venez en appui de la sécurité civile. Exactement. Il y a la Alors, sécurité nous ne sommes pas civile la sécurité qui est publique, civile. Hein, et vous, vous êtes la protection exactement. civile. Exactement. Il y a différencier souvent les deux. une grosse confusion Ouais. entre la protection civile, qui est une association de loi de 1901, et la sécurité Qui date de civile. quand? Alors, c'est apparu après la Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez cet uniforme. Alors, on a cet Ouais. uniforme, voilà, c'est bon. Avec un triangle sur votre Voilà, main droite, qui est en un fait triangle le bleu. triangle de la sécurité civile, en fait. Voilà. Mais vous êtes la protection civile. Et un civile, autre hein. exemple, avant évidemment de passer à l'Ukraine, c'est vous, dans les aéroports, vous avez fait des Alors- centaines de tests Covid. Alors, oui, par exemple, Ou des oui, milliers. exactement. Ah oui. Alors, je ne sais pas si c'est la partie aidée, mais effectivement, lors du Covid, on a géré des dizaines de centres de dépistage Covid. Et moi, par exemple, j'étais à la tête du plus gros centre qui était à l'aéroport de Roissy pendant 2 ans. On a accueilli, peut-être certains d'entre vous d'ailleurs, je ne sais pas, on a accueilli... Vous savez combien vous avez testé de gens dans ce plus gros centre de tests? Il y a certains jours, on faisait 1800 tests par jour. Ah, c'est énorme. Alors, je n'ai plus le chiffre en tête, je ne vous cache pas. Là, Wow. Et donc vous n'êtes que des bénévoles. Ouais. que des bénévoles. Association loi Voilà. 1901, donc vous n'avez pas les moyens de l'État, notamment quand vous partez en Ukraine. Avant de revenir sur votre témoignage, on va parler évidemment ce matin. Si je puis me permettre de Allez-y, je vous en couper, prie, bien sûr. alors, on forme aussi aux gestes de premier secours. On fait à peu près 110 000 formations par an du grand public. On fait aussi des formations professionnelles, parce que probablement chez LCI, vous avez des sauveteurs Oui, secouristes tout du à fait. travail. Alors, on fait ce genre de formation aussi. Vous faites tout en fait. C'est un coup de non, mais la largeur de votre Et après, on fait du secourisme. Oui. Non, parce que comme vous dites qu'on n'a pas Allez, les aides de l'État, va- mais on c'est aussi va- une façon pour nous d'avoir des revenus pour pouvoir On refaire part en du- Ukraine. On part en Ukraine où les derniers habitants restés à Bakhmout, pilotés, on sait depuis l'été par l'armée, assurent qu'ils ne comptent pas s'enfuir. Et on va voir, avant de vraiment de parler de votre témoignage, on va avoir un extrait d'un sujet de Thomas Misraki avec Axel Charles Messens. Il est dans un abri. Rien, à part des ruines, des rues désertes et des détonations incessantes. Des abris comme celui-ci, la ville en compte 4. De l'eau, de quoi manger, des vêtements ou de l'électricité. Les habitants de Bakhmout qui peuvent encore se déplacer y trouvent tout le nécessaire pour survivre. Pour les autres, Timothy et son équipe organisent des maraudes. Nous nous déplaçons dans les caves, là où sont les enfants et ceux qui ne peuvent plus bouger, pour leur apporter de la nourriture et de l'eau. Voilà. C'est de ça dont on parle aujourd'hui, c'est ces personnes que vous aidez à distance. Vous pouvez nous raconter, vous êtes allé la toute première fois en Ukraine, vous avez débarqué à la frontière ukrainienne 4 petits jours après le début de la guerre, vous êtes partie toute seule vers la frontière. Alors, oui, je suis partie toute seule. Après, j'ai été rejointe par un de mes collaborateurs avec qui je travaille encore aujourd'hui. Et on est arrivé effectivement 4 jours ou 5 jours dès le début de la guerre. Il faut savoir que la protection civile s'est mobilisée tout de suite dès le début de la guerre. On a envoyé depuis le début de la guerre plus de 8000 tonnes d'aide en Ukraine, qu'on a valorisé à peu près à 36 millions d'euros. Alors, on a envoyé au début de l'aide humanitaire assez... De toute la France, hein, c'est Voilà. Alors, on a eu un partenariat immédiatement avec l'Association des maires de France. C'est-à-dire, en fait, toutes les collectes qui ont été organisées dans toutes les mairies de France ont été récupérées par nous. Donc, on avait 2000 bénévoles mobilisés tous les jours.
Et ensuite, toutes ces collectes ont été donc réunies dans les... J'insiste sur ce chiffre, hein. 2000 bénévoles partout en France. C'est un chiffre très important. Tous les jours, hein. tous les jours pendant le plus fort de la crise. Et ensuite, c'est parti en camion. Donc, on a envoyé à peu près 400 camions, 5 trains. La SNCF a été aussi l'un de nos partenaires historiques pour nous aider à envoyer toute cette aide. Et 2 avions ont été aussi envoyés pour toute cette aide. Vous pouvez nous raconter votre témoignage 3 semaines, Kiev, Tcherniv, Lutsk, Lviv. C'était compliqué, peu de moyens. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Alors, nous, on a été... Alors, après, on est rentré parce que moi, il a fait que je gère ce camp de réfugiés de 2000 places au Bourget. On va y venir, mais d'abord, voilà. Oui, non, ouais, on va venir au Bourget après. Il y a une chronologie quand même. Et ensuite, effectivement, je suis retournée avec Marc-Antoine au mois de septembre. Et l'idée, c'était de trouver un projet à développer en Ukraine et puis de rencontrer nos partenaires. Et effectivement, on a parcouru l'Ukraine. Donc, on a été au nord de l'Ukraine, à Kiev, à Tchernihiv, à l'ouest de l'Ukraine aussi. Alors, on n'a pas beaucoup de moyens. Enfin, je ne cherche pas à faire pleurer les chaumières du tout, hein, mais on n'a pas beaucoup de moyens. C'était un voyage dangereux en plus à l'époque. Très dangereux. Assez dangereux. Quand on s'approchait jour de la guerre, au début de la guerre, ça restait sous le feu russe et Ah, ça oui, restait oui. très compliqué. Il faut dire que l'hôtel qu'on a quitté, 2 jours après, il y a eu un bombardement dans un immeuble juste en face. Hein. Donc c'était assez dangereux. Mais l'idée, c'était vraiment de rencontrer nos partenaires et aussi de trouver un projet. Je ne sais pas si on en parlera après, mais allez-y. Donc on a un projet qu'on voudrait mener en Ukraine, qui sont les maisons passerelles. En fait, on n'avait pas d'idée préconçue en allant en Ukraine, mais on a rencontré on a été à la rencontre d'hôpitaux, de centres de réadaptation, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, en septembre en tout cas, les blessés arrivaient plutôt de l'est de l'Ukraine. Ensuite, étaient envoyés, stabilisés vers Dnipro, et ensuite étaient envoyés à l'ouest de l'Ukraine, opérés, mis dans un centre de réadaptation. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de suivi. C'est quoi une maison passerelle? Alors, une maison passerelle, alors pour l'instant, on est vraiment encore dans un... On est encore gestation. Gestation, voilà. La réflexion. Exactement. On a beaucoup avancé, mais encore en gestation. Ce serait un centre d'accueil de jour qui serait plutôt dans l'est du pays, qui permettrait d'accueillir des blessés. Alors, ce ne serait pas, je pense, des militaires de métier, plutôt des civils à qui on aurait confié des armes. Vous voyez, je ne sais pas, vous auriez, madame, peut-être un fils de 25 ans à qui on aurait confié un fusil, et puis qui se serait battu pour son pays. C'est quelque chose de forcément extraordinaire. Mais ensuite, il aurait peut-être été victime d'un choc post-traumatique. Et c'est quelqu'un qui a 25 ans, qui a peut-être fait... alors, il n'y a pas d'HEC ou je ne sais pas quoi en Ukraine, mais une école équivalente. Vous voyez, et qui aurait besoin de retrouver son équilibre, retrouver un métier. Et l'idée, ce serait un centre d'accueil qui l'aiderait à retrouver... D'accompagnement, voilà. La passerelle. Voilà. Évidemment. Et retrouver un équilibre. Absorber le choc. Moi, j'ai été, si vous voulez, en Russie, parce que j'y suis allée la première fois il y a longtemps. Vous parlez russe? Je parle russe. J'étais directrice commerciale d'une boîte française à cette époque. J'ai vécu 8 années. Oui. Et j'ai traversé la Russie en train dans tous les sens. Et j'ai souvent rencontré des vétérans de la guerre d'Afghanistan. Ces vétérans, il n'y avait pas d'accompagnement. Donc à l'époque, ils revenaient complètement cabossés, psychiquement vraiment cabossés. Et ils étaient dans la rue, ou alors ils sombraient dans l'alcool, ou dans la drogue. Déjà là-bas en Afghanistan, la drogue, ils en consommaient déjà beaucoup. Ouais. Il n'y avait rien. Mais moi, je pense que l'Ukraine, je ne suis pas ukrainienne, mais je pense que l'Ukraine, elle mérite mieux que ça. Quoi. Donc vous préparez déjà l'après, c'est ça, avec votre maison passerelle. Alors maintenant, la guerre, elle n'est pas finie. Et je pense qu'on peut déjà commencer à construire. Et sur ces jeunes vétérans que vous avez déjà vus, enfin, les corps combattants, ce n'est même pas des vétérans, la guerre est en cours, mais vous préparez déjà l'avenir. Voilà. Comment vous les trouvez, ces jeunes soldats ukrainiens? Moi, je les trouve extrêmement courageux. Je ne sais pas si nos jeunes, nos enfants seraient capables de se battre comme ça. Moi, je trouve qu'ils sont très, très courageux. D'accord. Justement, sur les photos, on voit beaucoup de jeunes qui portent le même blouson que vous, protection civile. Alors, du coup, il y a quand même pas mal de jeunes bénévoles sur les photos. Alors, ils ont des cadets. Parce que nous, par exemple, quand on y a été tout au début de la guerre, on a cherché en Pologne un train de passagers à la gare de Lublin. Lublin, c'est une ville polonaise qui n'est pas très, très loin de la frontière. On a chargé avec de l'aide humanitaire un train de passagers. Et on a été aidés par des cadets. Alors des cadets, c'est des jeunes volontaires, quoi. Ouais.
qui avaient des uniformes un peu comme ça. Et en Ukraine, on nous a aussi confondus avec les gens qui ramassent les poubelles. Alors, ce genre de, avec les si vous éboueurs. voulez, ce genre, Ah oui, d'accord. ce genre de couleur un peu réfléchissant, c'est aussi pour qu'on se fasse pas écraser sur la route. Donc je ne sais pas trop si. Il y a une L'idée, autre- c'est d'ouvrir vous avez une le sens de protection l'humour, civile en madame. Ukraine. Mais... Dans la minute qui nous reste, j'aimerais qu'on parle d'un sujet très important, la corruption. C'est que le président Zelensky essaie de faire le ménage. Je condense ma pensée, j'ai Oui, pas vous le temps de avez poser raison. toute ma question, mais en résumé, est-ce que vous avez suspecté, comme vous avez envoyé 100 camions, est-ce qu'on est certain que l'aide que nous, Français, 400 camions. 400 camions, excusez-moi, est-ce qu'on est certain que l'aide qu'on envoie ne finit pas dans la poche de certains malhonnêtes parfois? Alors, en ce qui nous concerne, on a un suivi vraiment très précis de ce qu'on envoie. Alors déjà, on va voir sur place, et en plus, on a vraiment un suivi, on sait exactement où ça va. Mais c'est une vraie question. Voilà. là. Non, mais c'est vrai, carrément. D'autant plus qu'on a des entreprises aussi qui nous ont donné de l'argent. On a par exemple là le syndicat des énergies renouvelables qui nous fait don de 200, un peu plus de 200 poêles à bois. Bah, ils ont le droit de savoir où ça va quand même. Hein, et on va renvoyer ça dans des terres, des zones nouvellement libérées. Donc ils ont le droit de savoir. Hein. Mais pardon de donc, vous presser voilà. parce que... Oui, pardon. Non, mais Très bavarde. est-ce que vous avez pu faire un traçage qui... Oui, on fait un très très précis. Et c'est un très, très précis. indispensable. Ah oui, parce que bah, sinon, absolument. vous pouvez vous Ah ouais, faire très, très carotter, précis. 400 camions. Ah, on est très très énorme. précis. Ah ouais. Écoutez, on est Et très je- admiratifs. Grâce à des entreprises et ukrainiennes je- Comment on formidables. peut vous aider? Je précise un dernier point important, Oui, c'est que pardon. vous cherchez 700 générateurs avec l'Association des maires de France. Alors, C'est l'opération on va On d'aujourd'hui. lance une c'est ça opération aujourd'hui avec l'Association des maires de France. Et Ils vont c'est- lever des fonds et on va envoyer encore 700. Vous avez un site, on peut aller sur votre Oui, site si on veut j'avais vous aider. communiqué Oui. l'adresse. Merci, vous êtes formidable. Merci, Virginie beaucoup, Bidot de madame Lille. Merci de Merci. m'avoir reçu. de Lille. Bon courage à vous. Merci. Vie professionnelle et puis ce bénévolat d'avoir Merci pris la tête de la protection civile. Dans un instant, Christophe Poulain et Anne Seften prennent le relais. On se retrouve demain à 9h. Bonne journée à tous. À demain. journée. À demain. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de